Salut, tu vas bien? Ouais, ça va. T'es prêt pour notre petite soirée cinéma du jeudi soir? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait moi aujourd'hui? Bon, pas grand chose, tu sais. J'étais à la salle ce matin, j'ai fait mon travail comme d'hab avec les enfants et puis sinon rien de plus. Et toi? Ouais. T'as charbonné un peu? Ouais, du coup, t'es content qu'on regarde un film? Ouais. Bah, regarde le temps que je t'attendais. Toi qui aimes bien Pokémon, regarde ce que j'ai trouvé. T'as ce DVD là, pardon, Donjon, Pokémon Donjon Mystère, le risque tout, enfin l'équipe risque tout, pardon. Ou sinon t'as celui-ci, Pokémon Donjon Mystère, encore une fois, explorateur du temps et de l'ombre, le dessin animé, avec Tournesol, Wistikram et Tiplouf. Tu les as jamais vus ces films là quand t'étais petit? Ouah. Moi perso je peux te dire, je les ai torchés. Ouais. Non, ils sont super cool franchement. On est plus en vent, je comprends, je comprends. Bon, sinon, tu veux regarder quoi? Bah, il y a de la... bon, on est dans un DVD club, hein, il y a tout, il y a de la comédie, de la science-fiction, n'importe. Comédie, il y a du Hollywood avec Jamel Debbouze et Florence Foresti, si je dis pas de bêtises. Sinon, tu veux de l'action? Ouais, ok. T'as déjà vu Star Wars? Jamais. Ok, tu veux que je te pitch un petit peu pour voir si on prend ça? Ouais, bah déjà je te préviens, si on devait regarder tous les Star Wars, il y en a 9 maintenant. T'as les 6 originaux, pardon, j'ai envie de dire, qui datent d'avant les années 2000, même avant les années 90 peut-être, je sais plus exactement. Et t'as ceux qui sont sortis plus récemment, que t'as peut-être déjà vu par contre. Ouais, ceux-là tu les as vus, ok. Bah les originaux entre guillemets, c'est un peu le même principe. C'est un empire du mal contre des révolutionnaires. Révolutionnaires, pardon. Sinon j'ai du mal à parler ce soir. Et ils s'affrontent tout simplement. Sauf que là t'as les personnages principaux historiques de la saga. Donc t'as Han Solo que t'as dû voir dans les derniers. Ouais, c'est... Voilà, exactement. T'as Luke Skywalker que tu peux voir aussi. T'as qui d'autre que tu peux revoir? T'as Maître Yoda bien sûr, t'as Princesse Leia, et voilà c'est l'histoire avec eux. Franchement ils sont cool. Par contre, pour suivre l'ordre entre guillemets, donc George Lucas quand il les a fait c'est 4, 5, 6, 1, 2, 3, tout simplement parce que il les a fait dans cet ordre là. Donc 4, 5, 6, l'histoire elle est basée sur Luke Skywalker. Voilà, donc pareil, un empire du mal, etc. Et 1, 2, 3, c'est un peu un préquel avant Luke Skywalker. Et cette fois, c'est basé sur Anakin Skywalker, qui est donc son père, tout simplement. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est dans l'espace, il y a des sables laser, des combats, une sorte de spiritualité, une religion. Donc, les Jedi, t'as les méchants, les Sith, entre guillemets, c'est un peu les antagonistes. C'est pas mal. Après, c'est assez vieux, donc est-ce que c'est encore potable à regarder? Parce que même moi, je sais que c'est compliqué de regarder des vieux trucs avec une qualité un peu, voilà, vieille, type VHS. J'ai un peu de mal, ouais. Ouais, je comprends, je comprends. Les nouveaux, ça te suffit. Bah, tout le temps, de toute façon, c'est un peu le même schéma à chaque fois. À part pour le 1, 2, 3, c'est toujours l'empire du mal contre les gentils, en gros, c'est tout le temps la même chose. De toute façon, c'est ça dans tous les films. Action, on peut se faire des Marvel si tu veux. Ouais, les Avengers, un Black Panther, le 2 qui est sorti il y a pas longtemps, un bon vieux Captain America. Non, tu les connais tous, ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Action, fantasy, Seigneur des Anneaux, t'as déjà vu? Non. Bah pareil, c'est un peu, c'est action fantasy. C'est des films super longs, c'est plus de 2 heures, 2h20 même. En gros c'est dans un monde fantaisique, donc la terre du milieu, où t'as des magiciens, donc avec comment il s'appelle déjà? J'allais dire Dumbledore, mais ça c'est dans Harry Potter. J'ai perdu son nom. Passons. T'as des hobbits, donc c'est des petits personnages. Ils sont pas très grands, ils doivent faire 1m20, 30 max, avec des pieds assez crapus, assez gros, qui sont de très bons voleurs. T'as des nains,
des anneaux, enfin l'anneau, il permet de te rendre invisible. Donc ça, l'intrigue se passe un petit peu autour de ça, puisque c'est un objet super important. Voilà. Donc t'as le Seigneur des Anneaux et t'as Lord of the Ring et l'autre c'est le Hobbit, je crois tout simplement. Je sais plus. Mais en gros t'en as 6 dans le même univers. Mais t'as deux trilogies différentes, excuse-moi. Une qui raconte l'histoire de Frodon Sake et une qui raconte l'histoire de son fils, son petit-fils, enfin quelqu'un de sa même famille. Et c'est notre aventure tout simplement. Voilà, c'est super cool. Après, si t'aimes pas trop ces mondes fantaisiques comme ça, avec de la magie, des elfes, ça peut être un peu compliqué, mais sinon c'est super beau, c'est super bien écrit. Vraiment, y a de quoi kiffer. Non, pas trop. T'es compliqué aujourd'hui. Ouais. Quel autre film? Harry Potter, t'as déjà vu? Ouais. Un film d'action. Labyrinthe. Labyrinthe, tu connais? Non. Perso, c'est une trilogie que j'apprécie beaucoup, peut-être même une de mes trilogies préférées, voire ma préférée. En gros, ça se passe dans un monde dystopique, donc un monde apocalyptique. Tout simplement, il y a un virus, le virus Braise, si je dis pas de bêtises, qui a contaminé les humains à fond, mais de fou. Et ça les rend un petit peu comme des zombies, tout simplement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une intrigue et chaque film est différent, j'ai envie de dire, c'est pas du tout la même chose. Dans le premier, l'intrigue c'est que les personnages principaux, donc les protagonistes, sont bloqués dans un gros labyrinthe. Tout le nom du film, en anglais c'est The Maze Runner, c'est le coureur fou. Ils ont changé en français. Ils sont en fait bloqués dans un gros dôme, un gros labyrinthe. Ils essayent d'en sortir. On va voir s'ils y arrivent ou pas, etc. Et ensuite, le 2 et le 3, ça raconte encore une autre chose qui continue sur la même histoire que le premier. Mais on apprend plein de choses jusqu'au troisième, etc. Donc c'est des adolescents mi-adultes, début adultes. Donc en général, je dirais que les personnages ils sont entre 15 et une vingtaine d'années grand max. Donc comme nous, à peu près notre âge. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien ce film, parce que du coup, on se met mieux à la place des personnages puisqu'ils ont le même âge que nous. Voilà, il y a des histoires d'amitié, de rivalité, etc., etc. Franchement, c'est super cool. Par contre, c'est dystopique. Ça fait, il y a des légères scènes qui font peut-être peur. Typiquement, dans le premier, il y aura ce qu'on appelle des griffeurs. C'est des grosses bêtes assez moches, assez dégueulasses, qui tuent un peu tout ce qui bouge. Enfin, je vais pas trop te spoiler, voilà, mais moi j'aime bien, c'est un de mes films préférés. Ouais, action qui ferait pas trop peur. C'est vrai que quand je les ai regardés, j'étais assez petit, donc c'est vrai que tu peux peut-être avoir peur des griffeurs ou des choses comme ça, mais sinon, bon, en tout cas, retiens ça en tête parce qu'un jour je vais te les faire regarder. Ouais. Bon, sinon, film d'action. Tiens, Matrix. Il y en a un il y a le quatrième qui est sorti il y a pas longtemps. Mais est-ce que t'as vu les Matrix, les originaux? Jamais, ok. Ça peut te plaire. Te connaissant, t'aimes bien un peu tout ce qui est informatique et tout. En fait, Matrix, c'est... Comment expliquer? En fait, les humains, ils sont dans une simulation, tout simplement inventée et créée par des intelligences artificielles. Comment t'expliquer? Tu vois la Terre dans laquelle on vit? Ouais. T'imagines que c'est dans je sais pas combien de milliers d'années, on a créé des intelligences artificielles qui nous ont fait rentrer dans une simulation pour nous utiliser comme des batteries. Et donc en fait, dans le monde réel, où les humains sont utilisés comme des batteries, c'est la fin du monde, c'est la dystopie, il n'y a plus beaucoup de survivants. Et donc ils essayent de se battre contre les robots. Et dans le monde virtuel, en fait, ils peuvent y rentrer. Et du coup, ils essayent de recruter des gens. Et ils vont recruter quelqu'un qui vit dans ce monde virtuel. Ce monde virtuel dans lequel tous les humains sont. Il est comme la vraie vie, mais des années 80, tout simplement, avec des vieux ordinateurs, etc. etc. Et donc, ils essayent de recruter des gens. Ils en recrutent. Ils recrutent le fameux Neo dans le premier épisode, qui est l'élu entre guillemets, et toute l'histoire se fait sur lui. C'est super cool. Il y a des méchants ultra stylés, des combats de fou. Ça mélange informatique, dystopie et tout. C'est incroyable.
c'est un peu inspiré de cette personne. T'as Morpheus ici et lui je me souviens plus comment il s'appelle. Tu veux que je te lise qui est à l'arrière? Ok. Dans un avenir proche, un pirate informatique du nom de Neo découvre par Morpheus que la réalité n'est qu'une immense simulation créée par la matrice, réduisant l'espèce humaine en esclavage. Pour Morpheus, le doute n'est plus permis. Neo est l'élu, ce libérateur mythique capable de mettre en échec la matrice et ses féroces agents. C'est eux les méchants, les antagonistes. La prophétie est sur le point de se réaliser.